Le thème, c'est les instants insolites. Les deux d'ailleurs cumulatifs et non pas alternatifs. Ça nous a permis d'apprécier la richesse de toutes ces images, de tous ces photographes pour la plupart amateurs, mais il y avait un contenu quand même très riche, très dense et artistiquement vraiment intéressant. Je suis dans la sélection des photos, c'est-à-dire que nous sommes deux, Hans Sylvester qui est un très grand photographe et moi, et nous sélectionnons les photos qui sont après jugées par le jury. Ce qui est difficile, c'est qu'on a peut-être 2000 ou 3000 photos à visionner. Cette année, c'est ce qui est intéressant dans l'évolution du Grand Prix Photo, puisque cette année c'est la 4e édition, que le niveau était encore relevé par rapport aux années précédentes. Je trouve que la qualité des candidats augmente. Les photos sont vraiment beaucoup plus esthétiques. Il y a plusieurs styles qui apparaissent. Je pense qu'il y a différentes personnalités photographiques qui se dessinent. On est tous passionnés de la photo. Mais surtout, je pense qu'on sent la nécessité et le devoir de partager un peu notre savoir-faire, notre compétence pour vraiment une très bonne cause. C'est vrai que cela fait maintenant la 4e édition. Et les 3 premières ont été de succès en succès. À chaque fois, il y a eu une progression, et notamment une progression au niveau des gains que l'on arrive à récolter pour l'association, la chaîne de l'espoir. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est un rendez-vous qu'on attend chaque année parce que effectivement, c'est un joli rendez-vous et c'est une très belle cause. Alors, la chaîne de l'espoir a toujours été attachée au Grand Prix Photo de Saint-Tropez. Le Grand Prix a été créé pour ça, pour venir aider la chaîne de l'espoir. Donc c'est formidable de penser que la photographie peut se mettre au service d'une cause comme celle-là. L'humanitaire, sauver des enfants, c'est quelque chose d'essentiel. En discutant tout à l'heure avec les membres du jury, j'apprenais que depuis 4 ans, 55 enfants ont bénéficié de soins grâce à ces partenariats, grâce à la chaîne de l'espoir. Voilà, on se dit, on fait et puis on donne quoi? Un peu de son temps, un peu d'énergie, et puis il y a des enfants à qui ça bouleverse la vie. Vraiment, c'est du concret. On a le nombre d'enfants qui est sauvé. Et surtout, quand on discute avec les gens de la chaîne de l'espoir, c'est la première manifestation qui rapporte de l'argent et qui concrètement sauve des vies d'enfants. Voilà. C'est tout simplement génial. Donc, tout le monde devrait pouvoir avoir une place dans une action comme celle-là. Je trouve ça normal, je trouve que c'est pas exceptionnel, c'est normal pour moi et ça doit être normal pour tout le monde.